Tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle capsule de développement d'une photo dans Capture One. Aujourd'hui, je vous invite à prendre un petit peu de hauteur avec cette photo je crois qu'il s'agit ici du bout des arêtes de Rochefort et des Grandes Jorasses ici qui sont dans les nuages. Cette photo a été prise depuis le sommet de l'aiguille du Midi l'année passée. L'idée aujourd'hui, c'est de développer cette photo en noir et blanc. J'en profite pour vous rappeler que si ce genre de capsule vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. J'en mets en ligne plusieurs fois par semaine. Également, si vous avez envie que je développe une de vos photos, n'hésitez pas à me l'envoyer à l'adresse email suivante, denis-photo.hotmail.com. Envoyez-moi un lien où je peux télécharger votre photo en version RAW. C'est parti pour le développement. Alors, première chose que nous allons faire, c'est recadrer notre photo. Il y a toute une série de choses ici sur les côtés qui ne m'intéressent pas trop. Il y a beaucoup de nuages, tout ça, c'est pas intéressant pour moi. L'intérêt de la photo se situe vraiment dans le centre. Donc, on va recadrer tout ça. On va aller chercher un format 4/5e. Voilà, on va se mettre sur la partie qui nous intéresse, qui est vraiment cette partie là. Voilà, on cale le bas des Jorasses dans le coin en bas à gauche. On a les arêtes de Rochefort qui sont bien mises au milieu. Pour moi, au niveau de la compo, c'est quand même déjà beaucoup mieux. Comme je vous l'ai dit, on va partir sur un noir et blanc. Donc la première chose que l'on va faire, c'est qu'on va descendre dans l'onglet noir et blanc et on va transformer notre photo en noir et blanc. On va faire un léger mélange de couleurs. Donc dans la photo, si je retire ça, vous voyez il y a énormément de bleu. Donc on va diminuer les bleus pour foncer les noirs, pour foncer nos noirs et blancs. Pareil au niveau des cyans. Le jaune, il n'y en a quasi pas. Le rouge, il ne doit pas en avoir des masses non plus. En effet, le vert, ça va rien faire. Et le magenta, pareil non plus. Là, on est bien pour le départ, on est pas mal comme point. Ensuite, ce que nous allons faire, c'est que, comme je vous disais, l'intérêt de la photo se situant là, on va attirer l'attention de nos spectateurs sur cette partie-là en créant, déjà on va utiliser donc un masque radial qui va englober nos deux points d'intérêt qui se situent ici. Voilà, toute cette partie là m'intéresse bien, et donc pour attirer l'œil sur cette partie là, il faut que ce soit la partie la plus contrastée de la photo. Vous l'avez donc compris, on va augmenter le contraste et on va aller dans l'onglet où il y a la clarté et la structure. Vous voyez, il y a plusieurs méthodes et on va se faire plaisir. On va envoyer la méthode punch et on va pousser. Vous voyez, directement, ça donne vachement plus de caractère au milieu de notre photo. On va jouer un petit peu avec les hautes lumières. On va descendre un peu nos hautes lumières. On va augmenter un peu nos blancs. Au niveau des ombres, on va descendre, on va ouvrir un peu les ombres et descendre un peu les noirs. Vous voyez, on crée encore plus de contraste et plus de définition. Vous voyez, avant, après, avec juste un petit masque radial. Ensuite, bon, vous le savez, j'aime bien les vignettes, donc on va rajouter une vignette. Problème, si je fais une vignette juste comme ceci, il y a toute une partie ici en bas qui est pas vraiment intéressante. Vous voyez, toute cette partie là, elle est pas vraiment intéressante, mais elle fait ressortir la partie haute, donc on va diminuer la tension. Mais si j'augmente trop ma vignette, il y a toute cette partie gauche qui elle n'a pas un bon rendu. Alors ce que nous allons faire, c'est qu'on va mettre une vignette d'un demi-stop, pas plus. C'est très bien pour la partie gauche. Il y a juste cette partie là qui nous intéresse pour l'instant, et on va aller donc créer un nouveau calque, prendre un dégradé, un radial, et du coin tirer un grand dégradé. Alors si je vais afficher le masque, voilà, là on va travailler sur cette partie là, on va inverser, voilà, et maintenant on va travailler sur toute la partie où on voulait créer notre vignette. Donc ce qu'on peut faire, c'est diminuer, donc on va rajouter un peu de clarté pour avoir un peu de définition, un peu de contraste pour avoir quand même un peu de structure. On va descendre nos highlights, monter nos blancs. Les noirs, ça fait pas grand chose. On va venir voir au niveau des courbes ce qu'on pourrait faire pour rendre ça intéressant. Vous voyez, si on le descend juste notre courbe, alors c'est la courbe de Luma. Alors
la différence entre RGB et Luma, c'est que la Luma ne joue pas sur la saturation. Dans les faits ici on est en noir et blanc, ça va pas changer fondamentalement les choses, mais normal, je préfère toujours utiliser la courbe Luma plutôt que la courbe RGB. Voilà, comme ça on a quelque chose qui est plutôt pas mal. On va le descendre un petit peu pour récupérer un peu d'effet sur le haut là aussi. Vous voyez, ça donne ceci. Encore le diminuer un petit peu. Alors au niveau du masque on est pas mal. Transition. Voilà. Là je trouve que déjà on est pas mal. Avec juste 2 petits calques, on a quand même fait plutôt un chouette boulot. Ensuite on va rajouter un dernier calque. On rajoute un calque, on va prendre un pinceau. On va de nouveau augmenter notre contraste, on va augmenter nos blancs, on va remettre encore un coup de clarté, un coup de structure. Et on va venir avec une brosse, on va changer la taille et on va venir redonner encore un peu plus, voyez, d'ambiance et d'intérêt sur juste la partie des nuages qui sont juste sur le bout ici. Et je fais le avant, après. Voilà, vous voyez, ça nous fait quand même un chouette petit effet. Il nous reste encore une étape. On va prendre un nouveau calque. Cette fois-ci, on va prendre un calque qui va être un calque rempli. Comme ça, on va travailler directement sur l'image et on va voir l'effet qu'on va faire. Alors, l'effet, c'est qu'on va faire un petit cut-off des noirs. Donc, on va remonter un peu les noirs. Pas énormément, on va ajuster ça par la suite. On va mettre un point au milieu pour bloquer nos tons moyens. Un point ici pour bloquer le reste de la courbe. Et on va prendre un point au milieu des tons moyens foncés et on va le descendre légèrement. Alors, vous voyez directement, on rajoute encore un peu plus de caractère à notre image. Évidemment là on l'a fait partout, moi je veux pas que ce soit partout, donc on va prendre notre masque de luminosité, on va l'afficher et on va l'exclure une partie des tons clairs. Si je vous montre le masque comme ça, vous voyez c'est assez brutal comme je apply, allez voir, c'est quand même assez brutal comme transition. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre notre masque de luminosité et en bougeant le petit repère du bas, on va agrandir, adoucir nos transitions et ce faisant, on va également donc réduire un peu le champ pour avoir un masque plutôt voilà comme ceci et ça donne cet effet là. Si je vous le montre, vous voyez, ça donne encore un peu plus d'ambiance, on va dire, à notre scène. On pourrait éventuellement voir ce que ça donne avec un dernier calque vide. On va ouvrir un tout petit peu les ombres, rajouter un peu de structure et un poil de clarté, prendre notre brosse et venir voir si on ne pourrait pas récupérer un petit peu de détail sur cette partie là. Voilà, pas trop pour pas casser nos contrastes. Voilà, ça me paraît plutôt pas mal. On va revenir sur maintenant notre image de base et voir si on peut affiner notre développement pour avoir notre image finale. Quelque chose comme ça. Voilà, j'ai rajouté un petit peu de clarté, un peu de structure. Les noirs, je les ai pas touchés. Si je les remonte trop, ça va pas. Je vais peut-être les descendre un petit peu même. Voilà. Je vais remonter un peu mes blancs. Sur le dernier calque, je vais ouvrir un peu plus mes ombres, un peu plus de détails. Et éventuellement, je vais remettre un petit peu ici aussi, juste en dessous des aiguilles. Voilà, pour récupérer un rien de détail. Et voilà, moi, ça me paraît plutôt pas mal cette affaire-là.
on va peut-être modifier un petit peu notre radial principal pour qu'il soit un petit peu moins dur sur cette partie-là. Voilà. Ça me paraît quand même... Attendez, on va voir la différence. Voilà. Là, ça me paraît plutôt pas mal et je pense qu'on est arrivé au bout de notre développement. Maintenant, on n'a plus qu'à exporter notre image et la partager. J'espère que cette petite capsule vous aura plu et vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour être mis au courant des prochaines mises en ligne. On se revoit bientôt pour une nouvelle capsule. D'ici là, restez chez vous, prenez soin de vous et amusez-vous. Ciao!